À l'exemple du prophète Élie. Regarde quelqu'un à côté de toi. Cherche à parler à une personne. Dis-lui, ouvrir le ciel. À l'exemple du prophète Élie. Si vous avez le droit à noter, faites-le. Amen. Je vais commencer. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes là. Clapez-toi. Tout le monde. Soyez bénis. Merci. Prêtez attention. Il y a deux personnages clés dans la Bible qui portent le nom Élie. Il y a un Élie sans E à la fin. Et il y a un autre Élie, on met un E à la fin. Amen. L'Élie dont il est question ici, c'est un Élie avec E à la fin. Amen. L'Élie sans E à la fin, c'est le souverain sacrificateur. Il était juge. Il était également le père spirituel de Samuel. Amen, amen. Dans l'Ancien Testament. Mais il ne fait pas l'objet de notre étude en ce jour. Amen. Celui sur lequel nous allons nous concentrer, c'est l'Élie avec E à la fin, qui était prophète. Dis avec mon prophète. C'est qui un prophète? Un prophète est un porte-parole de Dieu. Quelqu'un me suit? Il y a plusieurs types de prophètes. Amen. Il y a des prophètes voyants. Amen. Il y a des prophètes qui exercent dans le domaine de la puissance. On dira quoi? Ce sont des thaumaturges. Alléluia. Il y a des prophètes de la tribu de Jérémie. Amen. Des prophètes de la tribu d'Ézéchiel. La manière dont Ézéchiel opérait n'était pas pareille à la manière dont le prophète Jérémie opérait. Ézéchiel était un prophète avec beaucoup de visions. Le Seigneur parlait à Ézéchiel sous forme de vision. Amen, amen. Il y a d'autres qui sont prophètes à l'église, mais qui ne le savent pas. Amen. Dieu les parle beaucoup à travers les songes. Amen. Eux, ils ne voient pas. Hein. Mais il suffit seulement qu'ils dorment. Le Seigneur se révèle à eux. Le Seigneur leur montre des choses en rapport avec les familles, en rapport avec la nation et autres. C'est un autre type de prophète. Il y a des prophètes, eux, ils sont concentrés dans le domaine de la manifestation de la puissance de Dieu. Ils vont te parler des miracles, des prodiges, des signes spectaculaires. Parler à nous, des choses spectaculaires ont lieu. Alléluia. Et le prophète sur lequel nous sommes concentrés en ce jour, c'est un prophète qui exerçait dans le domaine de la puissance. Dis avec moi puissance. Plus fort, puissance. Puissance. Je vais encore plus loin. Tu peux avoir le don de prophétie et ne pas être appelé au ministère de prophète. Quelqu'un me suit? Celui qui a le don de prophétie, amen, il donne ses prophéties dans un but bien précis, à savoir consoler, édifier, et puis quoi? Je répète, le don de prophétie a trois rôles. Amen. Premièrement pour consoler, amen, édifier, et puis quoi? Exhorter ou encourager. Amen. Celui qui est appelé au ministère prophète, il a le don de prophétie. En plus du don de prophétie, il y a d'autres dons également qui l'accompagnent. Ça peut être le don de la parole de connaissance. Tu es là. Ta maman s'appelle tant. Hier nuit, voici ce que tu as vu en rêve. Ça, c'est le don de la parole de connaissance qui se manifeste.
n'étais pas avec toi. Mais de façon surnaturelle, j'arrive à révéler des choses que toi tu as déjà vécues. Quelqu'un me comprend? Amen, amen, amen. Il y a ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Amen. Je regarde une personne et je peux identifier l'esprit impur qui fatigue cette personne. Et j'exerce mon autorité. Je chasse le mauvais esprit. Amen. Un autre don qui peut accompagner le ministère de prophète, c'est le don de la parole de sagesse. Ma fille, voici ce que Dieu m'a montré. Tu vas te marier. Mais il dit pour rentrer dans la grâce de mariage, voici les instructions à suivre. Amen. Au premier culte, j'ai l'une de mes filles qui a rendu témoignage. On aura le seul de pouvoir balancer ça dans le groupe par la grâce de Dieu. Ou de servante, elle est devenue quoi? Fonctionnaire d'État. Elle vient sur Abidjan pour travailler chez une dame. La main de Dieu rentre en scène. Amen. Elle se retrouve. Où ça? Dans la formation des sages-femmes et autres, infirmières, sans qu'elle n'ait eu à passer le concours, je précise. Elle n'est pas allée s'asseoir quelque part pour passer le concours. Yes. Et Dieu l'a introduit là-bas. Amen. Mais il y a des instructions que je lui ai données. La première année, un monsieur sort de nulle part, qu'elle ne connaissait même pas. Amen. J'ai été envoyé par Dieu pour payer ta scolarité. Elle ne l'a jamais vu. Le monsieur est marié. La première année, le monsieur a payé sa scolarité. La deuxième année, le monsieur a payé sa scolarité. La troisième année, pendant la formation, elle paye ses téléphones. Elle paye le contact du monsieur. Je rentre en scène encore, je lui donne une instruction. Elle obéit difficilement. Amen. La scolarité doit être payée à hauteur de 537 000. Comment l'argent sera réuni? Ces téléphones ont été volés. Amen. Et par le doigt de l'Éternel, le monsieur ressurgit. Et puis fait un virement bancaire. Pour régler les 537 000. Dis à quelqu'un, c'est Jésus qui fait ça. Amen. Mais il a fallu que la parole de sagesse, ce don-là, puisse rentrer en scène pour que ce miracle étonnant pour plusieurs puisse se manifester. Je prie que Dieu te visite dans le nom de Jésus. C'est pourquoi le livre de 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20 dit quoi? Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Vous allez réussir. Dans d'autres versions, surtout la version anglaise. Confiez-vous en ses prophètes et vous allez prospérer. Vous allez connaître le succès. Mais il faut savoir qu'il y a des prophètes du diable aussi. Quelqu'un me suit? Les prophètes de Dieu, on les connaît. Amen. Il y a 2 critères majeurs pour reconnaître un prophète de Dieu. 2 critères majeurs. Amen. Le premier critère, c'est le fruit qu'il porte. Amen. Le premier critère, c'est quoi? Jésus dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Amen. Il est prophète de Dieu. Mais il se retrouve dans le péché, dans l'immoralité, aucun remords. Amen. Il parle de sa gloire. Ce n'est pas un véritable prophète de Dieu. Amen. Un prophète de Dieu marche dans la crainte de Dieu. Ses yeux ne regardent pas n'importe quoi. Il ne vit pas n'importe comment. Il ne peut pas s'adonner
péché. Quelqu'un qui vit dans le péché et il voit, c'est un faux prophète. Hey. Tu ne peux pas voir et puis tu apprends tes yeux là pour aller regarder pornographie. C'est pas possible. Tu ne peux pas être là pour dire je vois. Et puis tu finis de voir. Tu es dans ton téléphone en train de je vois dans ton téléphone. Et après tu attrapes les gens au bureau. Je veux voir. En voyant. Deuxièmement, amen, ça c'est facultatif. L'accomplissement de la prophétie. Quelqu'un me suit? Ça, ce sont les deux critères majeurs. Le fruit que la personne porte et l'accomplissement de la prophétie. Est-ce que je peux continuer? Le prophète qui fait l'objet de notre étude était un véritable prophète. Il s'appelle Élie. Dis avec moi Élie. Élie signifie quoi? Mon Dieu est l'Éternel. Dis, mon Dieu est l'Éternel. Et en 1 Roi chapitre 17, le verset 1, on dit Élie le Tishbite. Tishbite pour dire qu'il vient de cette région qu'on appelle Tish. Quelqu'un me suit? Mais c'est un endroit inconnu. Selon les commentateurs de la Bible, les mêmes disent que Élie le Tishbite se serait marié à une étrangère. Tishbite qui signifie captivité. Amen. Un prophète dans le domaine de la puissance. Un porte-parole de Dieu. Qui fut, amen, l'ouverture d'une dispensation tout à fait particulière de la Bible. Amen. La période, la saison des prophètes. Il incarne à lui seul, le prophète Élie, la saison des prophètes de la Bible. Comment ce béni a été capable de fermer le ciel sur un pays et après ouvrir le ciel? Amen. On va tirer les grandes leçons et on va mettre ça en pratique. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donne-moi la main plus fort. Tenons-nous debout et lisons 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Avant rapidement. 1 Roi 17, verset 1. Tout le monde se tient debout. Dieu vous bénisse. Pendant que vous vous tenez debout. Allons? Je lis la parole de Dieu. Hein? Élie le Tishbite. Dis avec moi, Élie le Tishbite. L'un des habitants de Gala. L'un des habitants de Galat. Dit à Akab. Un Benjamite qui vient de la région de Galat. Élie le Tishbite, c'est de lui dont il est question. Il dit à Akab, le roi d'Israël. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Dont je suis le serviteur. Dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie. Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Amen. Dis Seigneur, parle-moi. Fais une courte prière en une minute. Prie pour le messager également. Seigneur, parle. Fais-le de bien. Agis pleinement. Fais tomber les écailles de nos yeux. Dans le nom de Jésus. Que la vie de Dieu coule en celui. Merci de bénir ce moment, papa. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu n'acclames pas bien. On dirait les gens du premier culte là, on fait mieux que vous. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Merci. Élie signifie mon Dieu est l'Éternel. Tishbite, captivité. On dit l'un des habitants de Galat. Galat signifie quoi? Dur, rocheux, rugueux. Dis avec moi dur, rocheux, rugueux. Regarde toi-même. Son nom signifie mon Dieu est l'Éternel. Amen.
On dit il est habitant de Galate, qui signifie dur. Dis avec moi dur. Rosseux. Rugueux. Et troisièmement, on dit il est Tishbite, qui signifie captivité. Dis avec moi captivité. Regarde où il habite. Ce sont les durs qui sont là-bas. Amen. Les rugueux. Amen. On le surnomme Élie le Tishbite. Tishbite qui signifie comment? Captivité. Dans captivité, il y a souffrance. Dans captivité, il y a douleur. N'est-ce pas? Dans captivité, il y a pleurs, il y a lamentation dans captivité. Mais malgré ça, il va percer. Après plusieurs jours de jeûne et de prière, la Bible dit, un matin, il apparaît devant le roi Akab, le roi d'Israël. Il dit, ces temps-ci, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et Dieu a soutenu la parole du prophète Élie. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'a pas plu. Un homme qui part. Et puis le ciel se ferme. Je prie que tu sois une telle personne dans ta famille au nom de Jésus. Imagine quelqu'un dans ta famille se lève et dit, tant que moi, je suis encore vivant dans cette famille, personne ne va pouvoir travailler. Je prie que le manteau de lui tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Que toi aussi tu puisses t'élever et parler dans ta famille. Je suis fils de Dieu, fils du roi de rois. Je suis moi, parce que le Saint-Esprit vit en moi. Au nom de Jésus. Ainsi tu as parlé. Je décrète et déclare que tu tombes et tu meurs. Tu tombes et tu meurs. Au-delà du fait que tu tombes et tu meurs, les portes du travail s'ouvrent dans ma famille. Je pensais que je prophétisais sur la vie de 3 personnes. Hey. Tu vas pas dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, tu as entendu ce que le sorcier de ma famille a dit. Seigneur, on va faire comment? Tu ne fais pas ça. Tu t'élèves avec la parole de Dieu. Dieu vit en moi. Il est avec moi. Je suis moi. Le lion de la tribu de Juda est avec moi. Je décrète et déclare. Cette personne tombe et elle meurt maintenant au nom de Jésus-Christ. Il nous faut de telles personnes dans cette nation. Il nous faut de telles personnes dans nos familles. Il nous faut de telles personnes dans nos quartiers. Des personnes qui imposent le règne de Dieu. Quand ils sont à la maison, aucun sorcier ne peut sortir de son corps. Si tu sors, tu ne rentres plus jamais encore. Tu ne rentres plus. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu dors même. Quelquefois vient. Et quelquefois rentre dans ta bouche. Parce que tu auras ouvert ta bouche. Tu te réveilles au milieu de la nuit. Et tu commences à crier toi seul. Et puis après, feu. Pourquoi? J'ai vu Kafa. Kafa a touché mes lèvres. Tu dors. Et les gens viennent jouer ballon sur ton dos. Il y a un jeune que j'ai reçu le jeudi. En plein sommeil, son neveu, un jeune garçon qui n'avait même pas 12 ans, l'a fatigué dans le domaine de la sorcellerie. Il
il se retrouve en train de chuter un ballon. À un moment donné, le ballon se transforme en fer. Il s'est réveillé le matin. Un grand footballeur, de ce grand footballeur, il était out pendant plusieurs mois. Ballon même il a jeté. Jusqu'à ce que pendant une série de prières, son neveu puisse confesser. C'est moi j'ai transformé le ballon là en fer. Et j'étais en complicité avec ma maman, avec telle personne. Ceux qui ne croient pas que sorcellerie existe là, tant pis pour vous. Ne croyez pas. Amen, amen. Ne croyez pas. Ça, c'est votre problème. Nous, on sait d'où on vient. On sait d'où on vient. Un endroit où papa lui-même s'appelle Nanaoussou, le chef des fétiches. Tu sais d'où tu viens. Amen. Quand Élie a parlé, 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu bruit. Jusqu'à ce que l'Éternel encore lui donne de nouvelles instructions. Mais avant de faire cette lecture, je vais attirer votre attention sur le fait. Quand Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois, le ciel n'était pas fermé sur lui sa vie. Dans le pays, le ciel était fermé, mais sur lui sa vie, le ciel n'était pas fermé. Au point où les corbeaux venaient le nourrir matin et soir. Des corbeaux apportaient de la viande et du pain matin et soir. Quand il finit de manger matin et soir, amen, il partait boire de l'eau au torrent de Kérit. Écoute-moi. Le ciel du pays peut être fermé financièrement. Mais je lève ma main en ta direction. Si toi qu'il soit ouvert, qu'il soit ouvert, donnez la main plus fort. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit ouvert sur toi. Amen. Le ciel du mariage peut être fermé sur la famille. C'est toi qu'il soit ouvert au nom de Jésus-Christ. C'est possible. Quand l'eau du torrent, suivez ici s'il vous plaît. Suivez-moi. Amen. Amen. Quand l'eau du torrent a séché, Dieu maintenant va se révéler au prophète Élie. Il dit, désormais là c'est fini. La saison des corbeaux. Je t'envoie chez une veuve. Un grand prophète. C'est une veuve avec un enfant qui doit le nourrir. C'est tout ça normal? Grand prophète. Quelqu'un qui mangeait viande. Un pain. Il buvait l'eau. Pendant la période de sécheresse. La sécheresse n'est pas encore finie. C'est maintenant une veuve qui doit le nourrir. Elle aussi elle connaît sécheresse. Quand il rentre chez la veuve dit, pardon, ce qui me reste c'est un peu dur. Moi et mon enfant, on va manger et puis on va mourir. Parce que tu connais le problème du pays. C'est toi-même qui as fermé le ciel. Tu as fermé le ciel pourquoi? Parce que le pays a décidé de se compromettre. Le pays a décidé de s'engager dans l'idolâtrie. Il y a des péchés qui attaquent directement Dieu. Exemple, l'idolâtrie. Ce sont des péchés qui attaquent directement Dieu. Amen. Amen. Quand tu remplaces Dieu par quelque chose ou par une passion, quelqu'un me suit? Amen. Il y a des personnes, on se relève, Dieu c'est le football. Pour d'autres, leur Dieu c'est le fétiche du village. Deuxième chose qui attaque directement Dieu, l'adultère. Amen. Il dit prendrai-je le corps de Christ pour en faire, ou les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée loin de là. Dieu est irrité parce que le péché d'Akab et de tout son peuple est arrivé au sommet.
Le prophète dit, oui, je sais. Mais le peu que tu as, c'est moi d'abord. Dis à quelqu'un, c'est d'abord l'homme de Dieu. Le peu que tu as là, pense d'abord à Dieu. L'argent là, ça ne suffit pas, on sait ça. Pense d'abord à Dieu. Pense d'abord à Dieu. La Bible dit, la femme a décidé d'obéir. Une parole prophétique sort. Jusqu'à ce que cette saison de sécheresse passe. L'huile et la farine ne manqueront point dans ta maison. Alléluia. L'huile et la farine n'ont pas manqué dans la maison de cette dame. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Malgré les situations difficiles par lesquelles tu passes, l'huile et la farine ne manqueront point dans ta maison. Au nom de Jésus. Après, la mort est venue frapper. Mais le prophète était dans la maison. Il a chassé la mort. Il y a eu une résurrection. Amen. Pendant que le ciel était fermé dans le pays, lui, son ciel était ouvert. Amen. Ne l'oubliez pas. Un ciel ouvert, c'est quoi? C'est le synonyme de quoi? Un ciel ouvert. C'est le synonyme de bénéficier du ministère des anges. Amen. C'est le synonyme de recevoir la bénédiction de Dieu, d'avoir des visions célestes, de connaître la direction divine. Amen. De vivre des prières exaucées, une relation vivante avec Dieu. Un ciel ouvert, c'est le synonyme de la croissance et de la fécondité. C'est le synonyme de la paix, de la joie et du témoignage qui devient notre quotidien. Que ton ciel soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. Quelles sont les démarches suivies par Élie le prophète pour ouvrir le ciel sur le pays? Lisons rapidement. Prenez votre Bible, 1 Roi chapitre 18, 20 à 46. Ça serait une longue lecture. Mais écoutons attentivement. Avant 1 Roi 18, verset 20 à 46. Allons-y. Akab envoya des messages vers tous les enfants d'Israël. Akab envoya des messages vers tous les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé au prophète Élie. Il est temps maintenant que tu te présentes au roi Akab. Dis-lui de rassembler tout le peuple. Dis-lui de rassembler ces faux prophètes. Parce que, mon Dieu, je vais faire éclater ma gloire. Quelqu'un me suit? Et c'est ce que Akab s'attelle à faire. Allons-y. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Hein? Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand closerez-vous des deux côtés? Yes. Si l'Éternel est Dieu, Oui. allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, Yes. je suis resté seul. Je suis resté seul. Les prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qui choisissent pour eux l'un des 2 taureaux. Qui le coupe par morceaux. Et qui le place sur le bois sans y mettre le feu. Yes. Et moi, je préparerai l'autre taureau. Et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Que ton Dieu réponde par le feu au nom de Jésus. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit,
crier à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Quelqu'un comprend? Donc, tout le peuple d'Israël est là, au pied du mont Carmel. Les 850 faux prophètes d'Akab et de Jézabel. Akab avait pour femme Jézabel. Amen. Sont là. On dit, on va voir qui est le Dieu qui va répondre par le feu. Moi j'ai un taureau. Vous, on vous donne aussi un autre taureau. Quand vous êtes nombreux, invoquez votre Dieu Baal, le Dieu de la fécondité, de la fertilité. D'après vous, invoquez-le. S'il répond par le feu, nous tous on va se prosterner et puis on va l'adorer. Comment tu peux dire que c'est le bois là qui est ton Dieu? Mais quand la maison prend feu, c'est toi qui vas délivrer le bois. Tu ne t'assois pas pour réfléchir un peu. On dit la maison en train de prendre feu. Tu cries. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-moi rentrer dans la maison pour aller récupérer quelque chose qui m'appartient de plus cher. C'est quoi tu veux aller récupérer? Un bois sacré, un fétiche. Le fétiche ne peut pas marcher pour sortir du feu. Amen. Les 850 faux prophètes ont commencé à invoquer leur Dieu. Matin jusqu'à midi, rien. Et lui dit peut-être votre Dieu dort. Peut-être il est en voyage. Je prie que les gens changent de langage. Te concernant ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Faites autre chose. Peut-être il va se réveiller. Continuez ma vie. Et il criait à haute voix. Et ils se fit selon leur coutume des incisions. Ils vont commencer à se déchirer. Avec des épées et avec des lances. Jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni réponse, ni voix, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Dites-moi, Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Continue. Qui avait été renversé. Verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus, des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le lança sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula l'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit. Dites-moi, au moment de la présentation de l'offrande. Au moment de la présentation de l'offrande. Continue. Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Dis à moi, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Ce que tu as demandé à Dieu, est-ce que tu t'es appuyé sur la parole de Dieu? La prière que tu as faite là, est-ce que la parole de Dieu soutient ça? Ce dans quoi tu es actuellement, est-ce que la parole de Dieu soutient ça? Il dit, j'ai fait toutes choses par ta parole. Continue. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur
Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. Que ce feu tombe dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Que les plans démoniaques contre ta vie échouent au nom de Jésus-Christ. Oh, ton âme devient ferme. Continue. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Yes. C'est l'Éternel qui est Dieu. Yes. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'entre eux n'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kison, et il les égorgea. Et Il a fait quoi? il les égorgea. 850 prophètes de Baal et d'Astaté. Élie les a égorgés tous. Continue. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit, répète avec moi, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je tiens à vous rappeler que le ciel était bleu. Physiquement, rien n'annonçait la pluie. Continue. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. L'autre, le roi, lui, il allait manger et boire. Et lui, il a décidé de faire quoi? De monter au sommet du Carmel. Et se pensant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il a fait quoi? Il a mis son visage entre quoi? Ses genoux. Exemple. Entre ses genoux. Il a fait ça pourquoi? Il a fait ça pourquoi? Dis à quelqu'un, ta position en prière aussi compte. La position en prière aussi compte. Dis-lui, ta position en prière compte. La position en prière compte. Toi, tu pries, tu es couché sur ton dos. Sur le lit. Chaque Les Seigneur, je assommés. t'ai demandé l'argent là. Depuis là, c'est pas encore venu. Tu es où? Tu es où? C'est comme ça, il ne veut plus venir à l'église. Et puis tu es couché sur ton dos. Tu comprends ça? Tu veux un changement. Comment tu pries? Seigneur, c'est-à-dire que pied croisé. C'est-à-dire que tu es à l'église, tu veux un changement, les autres prient. Toi, tu les regardes. Ta bouche est fermée. Tu es étonné que les gens battent les mains, que les gens prient. Ça te dit rien. Le ciel est bleu. Rien n'annonce la pluie. Il veut changer les choses. Les sorciers de Dabo et de d'autres régions, ils sont capables d'invoquer la pluie. La pluie va tomber. C'est pas ça? Amen. Le soleil est sorti, rien n'annonce la pluie. Le petit s'assoit quelque part là-bas, il fait quelque chose. Un coup, la pluie vient. La croisade est gâtée. C'est annulé. Est-ce que tu sais que toi aussi tu peux faire ça? Mais tu es sûr que c'est en mettant ton dos là sur le lit là, ça va marcher. Amen. Tu es sûr que c'est en ayant les pieds croisés que ça va marcher. Sa tête entre les jambes. Continue. Et il dit à son serviteur, Yes. monte, Monte. regarde du côté de la mer. Regarde du côté de quoi? La mer. Du côté de quoi? La mer. Tout le monde parle pas. Du côté de quoi? La mer. Hein? Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Premièrement, regarde du côté de la mer, il n'y a rien. Il a prié encore. Il dit à son serviteur, deuxièmement, regarde du côté de la mer, il n'y a rien. Il retourne encore dans la présence de Dieu. Il prie, il prie, il prie. Est-ce qu'il a fait 1 heure? Je parie qu'il a fait plus de 1 heure. Après, il ressort. Regarde du côté de la mer. Son serviteur revient 3e fois, il n'y a rien. Il reprend 4e fois, il n'y a rien. 5e fois, il n'y a rien. 6e fois, il n'y a rien. Jusqu'à 7 fois. Continue.
À la 7e fois, il dit. À la 7e fois, il dit. Voici un petit nuage. Fils, voici un petit nuage. Continue. Qui se lève de la mer. Qui se lève de la mer. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit. Élie dit, suis-moi ici, s'il te plaît. Hein? Allons-y. Élie dit, monte et dis à Akab, Yes. attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Hein? Verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par Que le ton ciel nuage. s'obscurcisse et que ta pluie vienne au nom de Jésus-Christ. Allons-y. Le vent s'établit Hein? et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char Hein? et partit pour Gisraël. Yes. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, La main de l'Éternel, l'onction de Dieu fut sur Élie. qui se saignit les reins Yes. et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Gisraël. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Toi, tu pries pour un sujet. Papa, j'ai besoin d'argent. Tu me suis? J'ai besoin d'argent. Tu ne vois même pas Moro cassé dans ton téléphone. Tu dis que tu as trop prié. Ça ne vaut plus la peine. Est-ce que tu me suis? Seigneur, je veux me marier. Tu pries. Personne ne t'envoie un message. Personne ne te salue. Personne ne t'appelle. Tu dis que tu as trop prié. C'est suffisant. Élie a persisté jusqu'à ce qu'il ait vu un nuage à la ressemblance de la main d'un homme. Père, j'ai besoin d'argent. Je t'honore avec mes dîmes et mes offrandes. Mais ça fait 6 mois on ne me paye pas. Les factures sont là. Je ne sais pas comment régler ça. Voici ce que ta parole dit. Agis. Envoie ton ange ouvrir la porte. 1 heure de temps dans la présence de Dieu. Aucun message. Tu ne dois pas sortir de la présence de Dieu. Tu dois rester 2 heures, 3 heures, 4 heures. Quelqu'un t'envoie un message. Ce que je t'avais promis le mois passé, dans 5 jours, je vais t'envoyer ça. Amen, amen. Or, toi, tu as besoin d'argent maintenant pour régler des besoins urgents. La personne dit c'est dans 5 jours qu'elle va t'envoyer l'argent qu'elle t'avait promis. Est-ce que tu dois sortir de la présence de Dieu? Non! Tu dois continuer à prier. Est-ce que quelqu'un peut redresser sa tête, s'il te plaît? Tu dois continuer à crier à Dieu. Amen. Je monte à 6 heures, 7 heures. Je suis dans la présence de Dieu. Je ne sortirai pas de la salle sans que je n'ai vécu un miracle. Et pendant que tu y demeures, aux environs de 22 heures, tu reçois une notification. Un dépôt via Wave. Même si le dépôt paraît jeune et qu'il ne peut pas régler toutes les factures, amen, le miracle de Dieu commence petit. Et après ça s'intensifie. Alléluia. Vois ça comme la main de Dieu à l'image du nuage que le prophète Élie a parlé. Tu cours avec ça, tu vas vivre encore des témoignages extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Hello? Mais les gens ne prient pas. Pourquoi tu ne pries pas? Je suis jeune. Tu ne pries pas pour ta vie. Tu ne pries pas pour ta destinée. Tu as 15 ans, tu ne sais pas ce que tu as fait de ta vie. Alors Dieu t'a envoyé sur cette terre pour un but bien précis. Mais tu ne sais pas ce que tu as fait de ta vie. Parce que tu ne pries pas.
Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es devenu quoi? Attends, viens réfléchir. Je ne sais pas. Hein. Non, ma maman dit de devenir docteur. Ta maman dit de devenir docteur. Mais toi-même, tu veux faire quoi? On dirait docteur là, c'est bon. Hein? Maman, après docteur là, il n'y a pas quelque chose d'autre. Tu ne demandes pas à ton créateur, tu demandes à ta maman. Amen. 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 Je disais aux gens du premier culte, tu es une belle femme. Normalement, les garçons doivent te draguer. Tu vois ça? Mais toi, on ne te drague pas. Malgré les parfums que tu mets sur toi. On ne te salue pas. Et puis tu pries en croisant les pieds. Comment ton ciel va s'ouvrir? Les choses sont fermées dans la vie, les portes sont fermées. C'est l'échec, la maladie. Et tu refuses de prier. Est-ce que la prière c'est pour les hommes de Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour ouvrir le ciel? Regardez les étapes qu'il a suivies. Il est venu devant le roi. Il a dit quoi? Le ciel sera fermé. Mais pour que le ciel puisse s'ouvrir, il devait convoquer les faux prophètes. Il devait rétablir l'autel de Dieu. Il devait prier pour que le feu de Dieu descende. Il devait tuer les faux prophètes. Après monter sur le mont Carmel. Prier jusqu'à 7 fois. Avant que le ciel ne puisse s'ouvrir. Frère, c'est facile de fermer un ciel. Un sorcier peut fermer un ciel sur la vie de quelqu'un. Dans cette famille-là, les gens ne se marient pas. C'est facile. Mais pour que le ciel puisse s'ouvrir dans la famille, le ciel du mariage, c'est très compliqué. Ta vie ne peut pas changer si tu ne prends pas le taureau par le corps. C'est pas possible. Il y a des choses que tu déclares. Ça ne va jamais arriver jusqu'à toi. J'appelle 10 millions, j'appelle 20 millions. Jamais. Si tu n'as pas le pouvoir spirituel. Et c'est dans la prière. C'est le prix à payer. As-tu prié ce matin? As-tu été capable de prier ce matin avant de venir à l'église? Qui était Élie? Lisez, puis on va finir, on va prier, ma fille. Jacques chapitre 5. Qui était Élie? Verset 16 à 18. Jacques 5, 16 à 18. Je lis la parole de Dieu. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Yes. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dis, la prière fervente. Dis avec moi, la prière fervente du juste. La prière fervente du juste. On dit la prière fervente du juste. Prière. Amen. Fervente. Et on précise du juste. On n'a pas dit du pécheur. Continue. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, Élie n'avait pas deux têtes. Dis à quelqu'un à côté de toi, Élie n'avait pas deux têtes. Dis-lui, Élie n'avait pas 4 narines. Élie n'avait pas 4 narines. Il avait 2 narines pour un nez. Élie, il n'avait pas 4 bras. Il n'avait pas 24 doigts. Un homme de la même nature que toi. Il n'avait pas 3 yeux. Il avait 2. Comme toi, tu as 2, puis tu as des yeux aussi spirituels. Continue. Il pria avec instance. Il pria avec instance. Pour qu'il ne plût point. Yes. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Yes. Puis il pria de nouveau. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et le ciel donna de la pluie.
Je suis fatigué de demander l'argent aux gens. Et puis vers la fin, ils disent, allons-y à l'hôtel. Je suis fatigué. Je suis enfant de Dieu. Dieu existe, non? C'est ce que la Bible dit. Je m'enferme dans ma chambre. Seigneur, je ne sors pas. Si tu ne m'as pas visité, je ne sors pas si tu ne m'as pas visité. C'est quelle maladie qui ronge tout le monde dans la famille? On dit c'est une maladie héréditaire. Je suis fatigué de porter cette maladie. Assez, c'est assez. Guéris-moi. Jésus a déjà pris, oui, mes fardeaux. Il a déjà pris mes infirmités. Il a déjà pris mes maladies. Guéris-moi. Ma guérison est là. Il n'y a pas de femme déterminée. Il n'y a pas d'homme déterminé. C'est ça le compte. Les gens sont prêts à faire quoi? Être constamment sur leur téléphone 24 heures sur 24. Mais ne pas être capable de faire quoi? De s'enfermer pour régler leurs propres problèmes. C'est terrible. C'est terrible. Vous savez comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'Élie a fait? Je peux dire ça à quelqu'un? C'est qu'elle a fait comme ça. Voici comment la prière fervente marche. La prière fervente s'appuie sur la parole de Dieu. Proverbe chapitre 28, le verset 9 dit quoi? Celui qui détourne son oreille de la loi de l'Éternel ou de la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Tu as besoin d'argent. Tu es enfant de Dieu. Va dans la parole de Dieu. Et puis prends ton argent là-bas. Amen. Amen. Si tu es endetté, reconnais que tu n'as pas fait ce que Dieu voulait. Tu lui demandes pardon. Il va te pardonner. Tu plaides la miséricorde divine. Amen. Et tu lui dis, toi-même, ta parole déclare que les oiseaux du ciel, le sèment, le moissonnent. Tu prends soin d'eux. Moi, j'ai été créé à ton image et à ta ressemblance. Donc, tu es capable de prendre soin de moi. Il est temps que tu envoies ton ange apporter les sacs de riz dans la maison. Amen. Il est temps que tu le fasses. Enfermez-vous. Quelqu'un me suit? Amen. Je dois voyager. Je n'ai pas l'argent du visa. Je n'ai pas l'argent pour le billet d'avion. On dit c'est plus de 800 000 francs. Je fais comment? Il y a un comme ça pour qui on a prié qui se retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Dieu peut tout. Les 800 000 sont sortis tout. Sa belle-mère qu'on regardait, qui paraissait être pauvre là, c'est elle que Dieu a utilisée pour donner les 800 000 billets d'avion. Dieu peut tout. Il peut tout. Il peut faire apparaître de l'argent dans ta chambre. Yes. Mais est-ce que tu es prêt à t'engager dans la prière fervente? Il peut faire apparaître de l'argent dans tes comptes. Il peut se révéler à l'homme qui doit te marier. Il tombe sur les réseaux sociaux. Il voit ton visage. Il dit, je suis moi que de toi. J'envoie tout. D'ici le mois prochain, rejoins-moi, rejoins-moi. Il te colle une fille là-bas, c'est fini, tu es épanoui. Mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu n'aimes pas prier. Tu n'aimes pas l'église. Tu n'aimes pas Dieu. Chez toi, la vie est facile. Hein? Tu viens et puis tu fais. Et puis ça tombe. Même chez Satan, on peut rien prier. Va demander au brouteur. Va sacrifier telle chose. Mais quand il finit de sacrifier, demain il pleure. Parce que le diable va encore récupérer d'autres choses. Ce que Dieu te demande, c'est que tu sois capable de t'engager dans la prière fervente. Seigneur, voici ce que ta parole a dit. Je m'attache à toi. Je suis dans ta présence. Même si je dois faire 3 jours, même si je dois faire 1 semaine, même si je dois faire 1 mois. Ne me dérangez pas.
Donne l'information au membre de ta maison. Ne me dérangez pas. Un jour, je me suis enfermé dans la maison. Pendant un jour, 3 heures. Pendant 27 heures de temps. Parce que j'étais en face d'une situation difficile. J'ai dit aujourd'hui, je ne sors pas de la chambre, de la maison. Amen. S'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est produit, priez. Après 10 heures de temps dans la présence de Dieu, on me laisse une information. Dans 3 jours, je vais t'envoyer l'argent. Oh, demain, il doit régler quelque chose. 3 jours là, c'est long. C'est pas ça. Demain, on fait comment? J'ai décidé de continuer. Jusqu'aux environs de 21h, 22h. Quelqu'un me fait un dépôt d'argent via web. Il dit, je peux maintenant célébrer Dieu. Parce que ce dépôt d'argent via web là règle le problème du lendemain. Je suis rentré après dans un temps d'adoration. Ce sont des résolutions que vous refusez de prendre. C'est pourquoi votre vie sera ordinaire. La Bible dit Élie était une personne de la même nature que nous. Dieu est vrai. Sa parole est vraie. Suivez l'exemple du prophète Élie. Le ciel sur votre vie sera ouvert au nom de Jésus. Dis Amen. Le ciel sur vos finances sera ouvert au nom de Jésus. Ton amen n'arrive pas ici. Ton amen n'arrive pas ici. Le ciel sur ton mariage sera ouvert au nom de Jésus. Est-ce que les gens là m'entendent? Est-ce que les gens là me comprennent? Amen. Tu peux tout changer si tu t'engages dans la prière fervente. Amen. Elle est basée sur la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a plus de 6000 promesses. Tout ce que tu vas demander à Dieu, il faudra que cela puisse avoir une référence biblique. Soutiens ça par la parole de Dieu. Et tu es dessus. Seigneur, tu as dit ça. Voici le contrat que je vis. Je refuse ça. Et par la suite, tu montes en langue. Tu es assis, tu parles. Tu es fatigué. À un moment donné, tu te couches sur ton dos. Après, tu te lèves. Tu vas attraper le mur. Tu es dessus. Parce qu'un seul mot en langue peut être plus de 10 000 mots en français que tu fais sortir de ta bouche. Et quand tu pries en français, tu n'es pas exact dans la prière. Mais Paul dit quoi? Je prie en intelligence, c'est-à-dire en français, pour toi qui parles français. Mais je prie également en langue. Je vais plus loin. Je parle en langue plus que vous tous. C'est pourquoi Dieu lui a donné toutes sortes de mystères. Tu es vrai. Sa parole est vraie. Il répond aux prières. Il est capable d'envoyer un ange pour visiter ta famille. Je pensais que quelqu'un allait se tenir debout et commencer à prier et célébrer Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ?